Restons toujours dans le cas du PDG. Dans le cas des préparatifs de la célébration du 12 mars à Bakumba, l'honorable Célestin Bayoga Nembe, membre du bureau politique, invite les membres du Conseil national du comité central et l'ensemble des cadres à prendre part à une importante réunion demain samedi 19 mars 2011 à 9 h dans ses bureaux situés à Ovendo. Pacom Rufin Onzunga achève la première étape de sa visite des casernes des forces de défense et de sécurité. La garde républicaine lui a rendu les honneurs ce matin. Le récit de Marie-Jo Moussavou sur les images de la presse du ministère de la Défense. Résolument engagé à toucher du doigt les réalités du fonctionnement des structures relevant de sa tutelle, le ministre de la Défense nationale, Rufin Pacom Onzunga, vient de boucler par la garde républicaine la première étape du tour du propriétaire dans la province de l'Estuaire. Ce corps, comme l'a souligné le commandant en chef de la GR, le général Grégoire Kouna, fait partie des forces de défense et de sécurité dont la mission principale est d'assurer la sécurité et la protection des institutions, dont la première d'entre elles est son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du territoire national. Au nombre des améliorations souhaitées par le général Kouna, il y a la question du logement à la GR. Nous restons convaincus qu'une bonne politique de logement nous aidera à concrétiser nos actions. Entre autres missions de la garde républicaine, veiller au respect des lois et à l'application des règlements en vigueur. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale n'a pas manqué de rappeler à ses troupes l'essentiel de leur mission vis-à-vis de la nation. Cette mission vous confère une lourde responsabilité auprès de la première institution de l'État et vis-à-vis de la nation tout entière. C'est pourquoi je vous rappelle avec la plus grande vigueur les devoirs de discipline, de loyauté et de dévouement que vous devez absolument observer dans l'exécution des missions qui vous sont assignées. Mon général, mesdames et messieurs, sans vouloir établir un quelconque bilan de ma tournée des états-majors, force est de reconnaître que les efforts de restructuration et de renforcement de notre outil de défense pour le rendre plus performant et plus opérationnel ont été soutenus au fin de l'adapter aux nouveaux défis qu'impose l'environnement international. Je vous exhorte tous une fois encore au respect scrupuleux de la hiérarchie et à une neutralité absolue dans le débat politique. Il en est de même de la cohésion et de l'esprit de corps qui doivent vous animer et qui, semble-t-il, sont mis à mal au sein de certains corps. Rufin Pacom Onzunga a réitéré son engagement de faire sienne les préoccupations des forces de défense et de sécurité et de les rassurer que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui inscrit la défense nationale comme axe prioritaire de sa politique de l'émergence, veille sur l'amélioration constante de leurs conditions de vie et de travail. Restons encore dans le chapitre des visites. Les différents services du ministère de la Culture ont reçu celles des deux ministres en charge de ce département ministériel. Séraphin Mundunga et Ernest Walker Onewe ont à cette occasion réalisé l'ampleur du travail qui les attend. Pelagimbu et Félix Moudibangoy pour le reportage. Imprégner des conditions de travail des agents des structures relevant de la culture, c'est l'objectif de ce tour du propriétaire du ministre de tutelle de la culture. Séraphin Mundunga et son ministre délégué Ernest Walker Onewi ont débuté ce périple par le bâtiment central abritant les services de la culture qui demande une cure de jouvence et l'agrandissement des locaux pour redonner vie à cette structure historique. Puis, la délégation s'est déportée du côté du ministère de l'Éducation populaire en passant par l'imprimerie de Bataveya. Ici, les problèmes sont ceux liés aux inondations fréquentes, au manque de matériel et à la réhabilitation de la structure. À l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle (ANPAC) et le Conservatoire national de musique et de danse au quartier Louis, l'on a relevé quelques difficultés dans le bon fonctionnement au quotidien de ces différentes administrations.
Au centre audiovisuel de l'Ikwala, c'est un chantier qui accueille le ministre et sa délégation, rien à voir avec l'outil de production digne de ce nom. Enfin, le premier responsable de la culture et son ministre délégué ont pu visiter le Musée national d'art et tradition qui retrace non seulement l'histoire du peuple gabonais, mais aussi les rites et traditions de nos ancêtres. De par ce voyage dans le passé à travers des objets exposés, les deux membres du gouvernement se sont montrés satisfaits pour cette dernière étape du jour. Renforcement des capacités des agents de l'État, une préoccupation pour le gouvernement gabonais, des journées de réflexion consacrées aux stages professionnels et à la formation continue initiée par le département de la fonction publique viennent de s'achever à Libreville. Le compte rendu, Gilda Flore Ondembe, sur les images de Jean-Pierre Moussouane. Les journées de réflexion sur les stages professionnels organisées par le ministère de la fonction publique se sont achevées sur une note de satisfaction générale. Les fonctionnaires des administrations centrales ont, durant 2 jours, défini et élaboré de nouveaux mécanismes de gestion visant à rationaliser la mise en stage des agents de l'État. Les journées de réflexion sur les stages professionnels des agents publics recommandent, s'agissant du cadre juridique, la nécessité de mettre en place un nouveau cadre juridique réglementant et régissant le secteur des stages professionnels. Celui-ci doit permettre l'amélioration des compétences des agents publics, la mobilité professionnelle, la prise en compte de la diversité des corps de métier à la fonction publique. Une réflexion sur le processus du développement des compétences d'une part, le processus de promotion interne d'autre part, qui sont actuellement gérés par un seul dispositif. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la réforme initiée par le gouvernement dans le but d'améliorer les performances de l'administration. L'objectif donc de ces stages professionnels, c'est de repenser le dispositif juridico-administratif des stages professionnels pour que l'administration puisse réellement bénéficier des mises en stage. Occasion pour les responsables du département de la fonction publique de féliciter les fonctionnaires des différents secteurs d'activité pour leur contribution à la réussite des travaux. Et en effet, il est important de valoriser la ressource humaine afin de rendre notre administration apte à concevoir et à mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires au développement de notre pays. En un mot, passer d'une administration de gestion de dossiers surentassés, surempilés, à une administration de gestion de projets. Je ne doute point que, repartis dans vos différents services, vous serez les meilleurs relais pour faire aboutir les recommandations qu'ensemble, consensuellement, vous avez formulées. Ces premières journées de réflexion sur les stages professionnels, capitales pour le développement de notre pays, vont sans aucun doute redorer le blason de notre administration. Une petite note de sport avant de terminer ce journal. Les Gabonais se préparent pour le championnat du monde du Scrabble en Suisse. En prélude à cet événement sportif, la Fédération gabonaise de la dite discipline organise demain à Libreville un grand tournoi au quartier Baraka. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Prochaines informations demain 20h. Au revoir.